Bonjour et bienvenue sur Kwezi, sur les réseaux sociaux, pour ce direct consacré à un pan de la justice, une décision judiciaire qui a été rendue jeudi dernier. Pour en parler, Jacques Martial-Henry sur ce plateau. Bonjour. Bonjour à vous tous, bonjour à toute la population. Alors, il y a eu une relaxe qui a été déclarée en appel pour Idanel, d'autres coprévenus, dont vous. C'est une longue affaire, procédure judiciaire de plus de 3 ans, un bataille long, maintenant relaxé complètement. C'est donc un soulagement. Oui, c'est un véritable soulagement qu'il faut situer la situation dans son contexte. Comme vous savez, on a été caricaturé par une vidéo d'une association Téléma Fumboni dans laquelle j'ai été traité de chien et d'une personne à la merci de Madame Nelly qui est ma patronne. Et j'avais saisi le tribunal pour diffamation. Le juge avait vraiment remonté les bretelles aux personnes qui sont auteurs de cette caricature et c'est pourquoi après la décision j'avais jugé utile de ne pas aller en appel. Or je savais très bien que si je poursuivais le combat il y avait beaucoup de chances que je le remporte. Et à cette occasion une plainte a été déposée contre nous pour prise illégale d'intérêt. Moi, je savais très bien que ces jeunes, je ne dirais pas ces jeunes parce que le président, il a 8 enfants, il est plus âgé que moi. Donc, ces personnes qui nous avaient caricaturées, je savais qu'il y avait des gens derrière qui les poussaient à faire ça. Et il se trouve qu'effectivement, dans ces plaintes contre nous, pour prise illégale d'intérêt, il y a des gens qui avaient candidaté pour avoir la DSP et qui n'ont pas eu de gain de cause auprès du Conseil général et qui ont une animosité et une haine à l'égard de la personne qui a été légalement reçu et à qui le Conseil général a confié la DSP. Il s'agit ici de M. Norbert Martinez qui est président de l'UMM, qui est aussi président d'une société qui s'appelle ICM+, dont l'UMM est majoritaire à plus de 70% avec la CCI, qu'il a créé quand il était président de la CCI. Il y a dans cette affaire Gilles Perzo, le mari de Anne Perzo-Lafont, qui est pilote au port et qui est membre aussi de l'UMM, et qui nous ont porté plainte, entre autres, pour prise illégale d'intérêt. Donc le tribunal en première instance avait jugé que moi et Madame Nel on était non coupables et il avait condamné mes collègues parce que suite à une enquête, Norbert Martinez avait bien dénoncé avec Gilles Perzo, avait bien dénoncé Sahira El Haddad et Adjimonko en disant clairement dans leur courrier que c'était des personnes qui étaient les yeux et la voix de Madame Nel au sein de l'hémicycle. Ce sont des propos très graves. Tout ça a été orchestré pour atteindre à notre honneur et à notre réputation. En clair, et puis après, tout ça a été initié par ces personnes-là pour démontrer qu'il y a eu des magouilles dans le cadre de l'attribution de la DSP. J'ai été poursuivi sur la base de l'article 432-13 qui dit clairement, qui liste d'une manière finie les personnes qui ne pouvaient pas exercer des emplois après avoir cessé leur fonction. Ils devaient attendre 3 ans avant de signer un contrat avec une entreprise qui a eu un contrat avec l'administration ou la collectivité où ils étaient. C'est sur cette base-là que j'ai été poursuivi. Or, la liste des personnes qui étaient concernées concernant
concernant les élus des collectivités locales, ça ne concerne que le président du Conseil général. Parce qu'il dit une personne titulaire d'une fonction exécutive locale. Or, un vice-président n'est pas concerné parce qu'il n'exerce pas une fonction exécutive locale. On reviendra sur cette question parce que cet arrêt de la Cour d'appel est très intéressant pour les personnes qui s'intéressent au droit. Deuxièmement, mes collègues Souhaïra El Haddad et Jim Honko ont été poursuivis sur la base de l'article 432-12, c'est-à-dire toute personne exerçant un mandat électif public. C'est-à-dire, en cours de l'exercice de leur mandat, ils doivent s'abstenir de participer à des délibérations qui concernent l'entreprise ou... pour éviter les prises d'intérêt. Voilà, pour éviter les prises... les conflits d'intérêts. Effectivement, là aussi, l'arrêt de la Cour d'appel est très intéressant parce que ils contestent, les deux, avec leur avocat, bien sûr, contestent le fait qu'ils ont participé à ces délibérations et qu'il y a eu des erreurs matérielles qui ont été manifestées dans les actes de délibération, dans les délibérations qui ont été transmises à la préfecture et que, comme vous le savez, le conseil général n'affiche pas. Moi, j'ai été conseiller général, je sais très bien comment ça se passe et on n'affiche pas les délibérations. On ne transmet pas les délibérations après aux élus, donc vous ne pouvez pas savoir si on vous a marqué présent ou absent alors que vous avez quitté la salle. Moi personnellement, je suis dans le même bureau que Mme Souhaïra El Haddad et je sais que sur cette question-là, elle a été très vigilante. Elle ne s'est jamais manifestée ni même participé à une délibération qui concerne le conseil. Donc le doute qui pesait sur leur présence ou non à cette délibération, parce que vous savez, le droit pénal est une matière très stricte. Donc, en cas de doute, ça bénéficie, bien sûr, à la personne qui est le doute doit bénéficier à l'accusé. Voilà, qui est poursuivi. Là, aujourd'hui, on a une décision en appel. Tout le monde a été déclaré non coupable. Il est très clair que nous allons attaquer M. Norbert Martinez, M. Gilles Perzo, aussi attaquer lui-même, parce qu'il a agi en tant que président, en son nom personnel et en tant que président de lui-même. Il a agi en son nom personnel et en tant que président de la société ICM+. Monsieur Gilles Perzo nous a attaqué à titre personnel, mais aussi en tant que président, en tant que membre de lui-même, mais aussi en tant que pilote. Dans cette affaire, il a carrément impliqué sa structure qui exerce au port. Nous allons exercer une action en pénal. Pour demander quoi? En pénal, dans le cadre d'une dénonciation calomnieuse. Et la dénonciation calomnieuse est punie de 45 000 € et de 5 ans d'emprisonnement. Nous allons aussi exercer une action en civil, c'est-à-dire individuellement, moi personnellement, avec les autres, nous allons saisir aussi le tribunal, exercer une action en civil. Pour demander quoi? Pour atteinte à l'honneur. Atteinte à l'honneur, et parce que l'objectif était de toucher à notre réputation. Mais est-ce que le fait d'avoir été relaxé, dit bon, c'est bon, on est relaxé, on tourne la page? Parce que là, on sent vraiment une sorte d'envie de se venger. Là, on entend une certaine vengeance dans votre... Voilà, je vais déposer plainte parce que voilà. Oui, la loi est la loi. Oui. Donc nous allons exercer ces actions en civil. Il faut savoir que Mme Nel était présidente de la CCI. C'est une femme, ça fait plus de 40 ans qu'elle est sur le territoire. Elle est très critiquée. Elle est attaquée de toutes parts. Oui, mais quand on est permis de critiquer, mais il faut apporter les preuves. Et deuxièmement, et c'est là qu'elle doit agir pour défendre son honneur. Et qui est bien connu dans le monde économique, qui a des partenaires
sur le plan local, sur le plan national, international, sur le plan régional. Vous imaginez si elle a été déclarée coupable? Vous croyez que les gens aux États-Unis, en Angleterre, en Mozambique, tous ces projets-là... Il y avait des enjeux économiques quand même derrière, hein, on sent ça. Elle risquait 50 000 € d'amende aussi. C'est une animosité à son égard. Donc ça allait remettre en cause sa personne au port. Parce que c'est des partenaires, vous savez, des grands groupes internationaux et donc, régionaux. il y avait des risques et économiques nationaux. derrière. Bien sûr, si elle a été déclarée coupable, ça allait remettre en cause toute sa crédibilité. Et quand vous n'êtes pas crédible, vous ne pourrez pas avancer des projets. Moi, personnellement, j'ai été vice-président du Conseil général. J'ai été adjoint maire à la mairie de Mamoudzou. D'ailleurs, durant le procès, et en première instance et en deuxième instance, le nom de mon père et de ma famille sortait quotidiennement. Je me souviens très bien quand l'avocat général parlait de mon père, que parce que c'est le fils de docteur Martial Henry, que je suis devenu un élément de Madame Nel pour exercer une influence sur les élus. Ouais. Donc c'est la réputation de ma famille qui a été touchée. Jacques Martial Henry, c'est vrai que je reviens un peu sur la question de Léonard Rodier aujourd'hui. Est-ce que là, au moment même où on parle du projet gazier, au moment même où Madame Nel a les ambitions de développer ce port, est-ce que vous avez encore ce temps d'aller faire cette guéguerre? Aujourd'hui, vous avez été blanchi. Est-ce que quelque part, vous considérez que vous n'avez pas assez récupéré votre honneur aujourd'hui avec tous ceux qui ont été mis en cause? L'honneur, nous l'avons. Mais nous voulons agir pour que ces personnes qui méchantes, qui passent le temps à discréditer les autres, soient condamnés. C'est la seule manière pour qu'ils arrêtent de discréditer les gens. Vous savez, mon fils, qui a aujourd'hui 14 ans, quand toutes ces affaires commençaient, il avait 11 ans. Et tout le monde lui dit, parce qu'il y a eu tellement ça a été tellement médiatisé, y compris par le procureur Camille Messioni, qui intervenait, qui voulait faire de nous un exemple. Et il voulait faire de nous un exemple parce que nous sommes des gens qui sommes connus. Et mon enfant à l'école, les enfants de son âge, certainement ils attendaient ce que disaient les parents, lui disaient que ton père va aller en prison. Quand je dépose mon enfant au collège, il me demandait à quelle heure je vais retourner à la maison. Et dès qu'il arrive à la maison, qu'il ne me voit pas, il voulait absolument qu'on me téléphone pour savoir où je suis, parce qu'il était persuadé que j'irais en prison. J'étais obligé de l'enlever du collège à Passamenti pour aller l'inscrire dans une école privée à Kombani pour assurer sa sécurité. Il était très affecté par cette situation. J'ai une nièce qui s'appelle Sadia qui s'est battue à l'université à Toulouse parce que les gens l'embêtaient. Vous savez, ça a apporté une vraie préjudice à notre égard et à l'égard de Madame Nel, mais aussi à l'égard de Souaïra El Haddad et de Monko. Donc nous, on ne va pas laisser les bras comme ça. Qu'est-ce qu'il pense aujourd'hui le président? C'était le conseil départemental contre, en tout cas ceux qui étaient mis en cause font partie aussi de la maison du département. Aujourd'hui, cette DSP a été décriée dès le départ. Madame Nel est ci, Madame Nel est ça. Est-ce qu'aujourd'hui le département, qu'est-ce qu'il pense de la relaxe justement? Est-ce que le président vous a soutenu? Est-ce qu'en disant voilà, enfin le département n'a rien à voir par rapport à un conflit d'intérêts? Cette affaire n'a rien à voir avec la DSP. Il faut faire dissocier la DSP et cette affaire. Il faut dissocier les relations entre MCG et le conseil et cette affaire. Même si les causes c'est de la DSP, mais les actions qui ont été exercées contre nous en pénal n'a rien à voir. Il s'agit de M. Martinez et de Norbert Perzo, des gens qui ont perdu la DSP et qui en veulent à Madame Nel et qui en veulent aux gens qui travaillent avec Madame Nel. Il faut savoir que Norbert Martinez et Perzo ont bien inscrit dans leur plainte que Hadj Monko et Souaïra El Haddad sont les yeux et la parole de Madame Nel au sein de l'hémicycle.
c'est très très grave. Donc nous allons demander réparation de ces préjudices et en pénal à titre individuel et en pénal et en civil. Et ça vous allez le faire là? Là, nous allons saisir nos avocats. Chacun va saisir son avocat pour déposer ses actions. Merci beaucoup, Jacques-Martial Henry, d'être venu sur ce plateau. Mon petit doigt me dit que c'est pas encore fini. Je vous remercie. C'est tout pour ce temps de parole.